On laisse le studio et puis on part. Voilà. Tout le matériel est rentré dans la petite Fiesta. Ah, c'est aussi ça d'être rock'n'roll. Enfin bon, c'est quand même mieux quand on a les clés de sa bagnole. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va partir, vous allez partir avec moi, enregistrer des batteries dans une maison de campagne. Donc ça, c'est ce que l'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire que on est vraiment pour ce projet-là au tout début donc, de la production. Il y a eu toute la phase de pré-production que l'on a fait donc, avec l'artiste, avec David et Thierry le producteur, donc pour préparer le projet. Et puis dans toutes les options qui nous étaient offertes, ou en tout cas qu'on pouvait prendre, et bien déjà la première c'était que je n'avais pas de studio, donc on ne pouvait pas enregistrer les batteries chez moi. Et donc j'aurais proposé différentes alternatives, de travailler dans différents studios, ou bien de partir à la campagne, dans une maison de campagne, et puis d'installer comme ça un studio mobile pour pouvoir enregistrer des batteries. Led Zeppelin l'a fait, beaucoup de grands groupes l'ont fait, donc quoi, aujourd'hui on ne serait pas capable de le faire, d'autant plus que, il suffit quelque part d'emmener un ordinateur, des préampes, des interfaces audio, et puis des micros bien entendu, donc c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de pouvoir partir enregistrer où l'on veut. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que la production et l'artiste avaient un pote qui avait une maison de campagne, voilà, donc pas très loin de Paris, ce qui était plutôt bien, ce qui nous permettait, comme on est tous de la région parisienne, de pouvoir y aller rapidement. Et puis, avec une pièce, un salon, haut de plafond, avec une mezzanine. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Donc, il m'a envoyé des photos, j'ai donné quelque part mon aval, et donc voilà, on est parti. C'est ce que je vais vous raconter dans ce Bibi Blabla, pour vous montrer en fait que tout est faisable, et surtout, on va écouter à la fin du Bibi Blabla, et bien réellement, si ces batteries sonnent ou pas. Petit point, c'est que moi j'étais ultra focus sur l'enregistrement, sur entre guillemets, le coaching de Keuge, le batteur, pour vraiment qu'on colle à nos souhaits artistiques. Donc vraiment, j'ai pas passé beaucoup de temps à filmer, et puis surtout j'ai filmé avec ce que j'avais sous la main, donc bien souvent c'était une GoPro, donc vous m'excuserez, la qualité de l'image n'est pas topissime, le son n'est pas non plus topissime, mais en fait ce qui est, je pense, intéressant, c'est d'être vraiment plongé dans ce que l'on a fait pendant ces 3 jours. Vous allez voir les réunions de travail, bref, j'espère que ça va vous intéresser, j'espère surtout aussi que ça va vous donner des idées pour la production de vos projets, et puis surtout aussi de vous dire, ce que je répète depuis bientôt 4 ans dans Bibi Blabla, il n'a jamais été de meilleure période qu'aujourd'hui pour enregistrer de la musique, parce que techniquement, on a tous les outils qui nous permettent d'enregistrer où l'on veut. Voilà, bienvenue dans mon quotidien, bienvenue dans cette production d'un album qui, je pense, va être assez surprenant. En tout cas, on va commencer par les fondations, on va commencer par la batterie, et avec, je dirais, un batteur non des moindres, Monsieur Keuge, qui est donc, en plus d'être un ami, qui est en plus pour moi un batteur fantastique. Voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'il a fait. Et donc, voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. On est parti et on se retrouve après pour écouter, est-ce que ces batteries, au final, dans un salon, mais est-ce que ça sonne réellement ? Ok, donc c'est parti pour 4 jours de prod. Je pars dans le 45 dans le Loiret, enregistrer donc un projet, un album, un projet de guitare instrumentale, voilà, pour mon ami David. Voilà, donc je pars là enregistrer les batteries. Donc on a 10 titres à mettre dans la boîte, on a à peu près 3-4 jours devant nous, donc ça devrait aller, sauf que voilà, j'emmène tout le matos. Et on part enregistrer dans une maison à la campagne. Donc pas du tout prévu à cet effet, comme on dit. Mais je pense que ça va être assez sympa. Et puis c'est un petit peu
ce que j'avais montré, ce que je vous dis au fur et à mesure de l'ensemble des bibi blabla, que aujourd'hui la beauté de la situation, c'est qu'on peut vraiment enregistrer partout. Donc voilà, donc je pars avec ma petite console tel audio, avec mes convertisseurs, j'ai mon ordinateur qui est là. Bref, voilà, on va tout faire un peu, on va tout faire sur place. On va voir un peu comment sonne la pièce. On va s'adapter. Et donc ça avait été un petit peu le premier objet de ma formation, enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop, où vous pouvez voir comment j'ai enregistré dans un local de répète. Alors là pour le coup avec un laptop et juste 4 micros. Là je vais en avoir un petit peu plus parce que je compte vraiment faire une vraie prod de batterie. Mais voilà, ça va être un petit peu le challenge de faire ça. Alors je pars avec pour faire les batteries avec mon bon vieux copain Keuj, avec lequel j'ai joué donc dans Ego Miss Blinded et avec lequel donc j'ai déjà enregistré pas mal de trucs. Pour moi Keuj était le batteur idéal pour ce projet, qui mêle un petit peu donc guitare instrumentale, type un peu Satriani, Blue Saraceno, mais aussi avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de trucs très swing. Donc on va essayer de vraiment donner une couleur à ce projet pour vraiment que ça groove, et que j'ai pour moi été le batteur idéal pour pouvoir faire vraiment ce grand écart entre des trucs très rock et des trucs très swingants, très groovy. Donc voilà, donc tout a été maquetté à partir de boîtes à rythme, donc pour le coup qui ne groove pas du tout. David donc a enregistré, a préparé, à maqueter tous ces titres, et puis là on part et on va essayer de donner vie à tout ça vraiment avec des vraies batteries, et voilà, donc ça va être je pense très sympa. Comme d'habitude j'ai toujours un peu la pression d'enregistrer les batteries parce que c'est jamais quelque chose de simple, et là d'autant plus que voilà, j'espère n'avoir rien oublié dans mon coffre, parce que on va être vraiment perdu au milieu de nulle part, et que pour le coup on ne pourra pas, voilà, je vais devoir faire avec ce que j'ai, donc j'espère ne pas avoir oublié quelque chose d'essentiel. Voilà, là je viens vraiment de partir, je suis sur la 15, et puis voilà, j'en ai pour 2h30, et comme vous le constatez, je n'ai pas de musique dans ma voiture. Et oui, cordonnier toujours le plus mal chaussé. Tire les pimpons sur le chihuahua, tire les pimpons avec la tête, avec les bras, tire les pimpons, un coup en l'air, un coup en bas. T'es bien installé là, toi? Parfait. Ouais. Tout est bien, tout est nickel, c'est parfait. Le son est bien. Il est mieux que Charlie là-dedans? Ouais, il est carrément mieux. Il est carrément mieux. Et par rapport à... Ok. C'est bon, j'ai capté. Là? Ouais, j'ai capté, ça y est. je pense qu'il faut qu'il y ait un côté assez tribal, Ouais. dans tout le début. Comme ça. Ok. Avec vachement de, tu sais, des fois. Bien sûr. Ok. Ok, donc on a installé la batterie, comme vous pouvez le voir, dans le salon. Voilà. Donc c'est un salon avec quand même pas mal de hauteur. Donc toujours, je fais toujours un peu les mêmes techniques de prise de son pour la batterie. Donc je mets toujours mon micro CAD derrière le batteur pour avoir la perspective du batteur. J'ai un autre micro que je mets devant, donc vraiment un monoroom. Cette fois-ci j'ai mis les overheads comme ça. J'ai fait un petit peu, j'avais déjà fait un essai une fois en studio et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Pour le kick, eh bien, on a un micro Salomon, un sub kick, et puis à l'intérieur on a un Beta 91, si je dis pas de bêtises. Pour les toms, j'utilise donc les Sennheiser, c'est les 604, pareil, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté un Audix D2 pour le tom bass parce qu'on m'en avait prêté un et j'ai trouvé ça super bien. Voilà. Les overheads sont faits par des Lewitt 040. Donc c'est des petites membranes
qui marchent très très bien, qui sont à 185 € la paire. Donc je trouve ça plutôt bien. Le micro mono room ici est un SE électronique, donc un micro à ruban. Et le truc sur lequel je suis assez content, on va aller voir, c'est que j'ai mis les rooms sur la mezzanine. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Et sincèrement, ça me donne toute la pièce, tout le... Vous voyez? Et ça donne un son aux batteries, je vais vous faire écouter, plutôt très intéressant. Donc voilà, donc j'ai vraiment capté le haut de tout le spectre. Je parle tout seul, mais je fais ma vidéo. Je ne fais que passer. Donc ça me permet vraiment de capter la room, hein, puisque vraiment on a bien 4 mètres de plafond. Et donc voilà, donc ça c'est le petit truc qui est plutôt pas mal. Et déjà les overheads captent beaucoup de room, forcément, hein, c'est pas traité. Mais là on a vraiment quelque chose d'assez roomy. Et par rapport à ce qu'on veut faire, et notamment par rapport à la couleur de l'album, je pense que c'est assez... ça va être vraiment bien. Voilà. Donc voilà, donc un petit point rapide sur les batteries. Voilà, avec un multipaire. Donc j'ai été louer un multipaire qui... Hop. Donc là on traverse la cuisine. Hop, il fait sombre. Désolé. Pour arriver ici dans un petit bureau où eh bien, j'ai installé donc ma console. Pareil, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc la console. L'audiofuse qui est vraiment une super machine. Voilà, donc test vraiment en situation de prise de batterie. Voilà, j'ai pris une petite Scarlett 3e génération pour avoir des entrées supplémentaires. Donc là je suis à 16 et au final j'ai consommé, enfin j'ai pris que 14 pistes, donc ça c'est plutôt cool. Et ma Rock Solid Audio, et sincèrement j'ai fait le son donc de la batterie avec donc pour régler vraiment les plugs SSL, et ça a été super vite, super intuitif, et donc ça c'est un super achat. Donc voilà, donc en fait quelque part quelque chose, et puis bon, bien entendu, mon casque holo pour prendre toutes les décisions. Donc au final quelque chose d'assez simple, hein, parce que bon, il n'y a que quelque part la console TL Audio qui permet donc, qui fait office de préamp et d'EQ, mais et tout le reste sinon c'est géré en plug et avec des bons convertisseurs. Et sincèrement, donc l'audiofuse, il y a un truc qui me pose problème. Donc peut-être c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, donc à voir. Mais sinon, très bien pensé. Le fait d'avoir deux culs différents pour les sorties casque, c'est absolument mortel. Dans Cubase, il les reconnaît automatiquement. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Vous sélectionnez Q1, Q2 sur la Arturia et c'est tout de suite dans la boîte. Les préamps convertisseurs sont vraiment d'excellente qualité. Donc vraiment, ça répond un peu à ce que je voulais. C'est quelque chose de simple, bien pensé et qui fonctionne plutôt très bien. Le fait d'avoir double casque, donc double prise casque comme je vous l'avais dit, et bien en fait vous pouvez brancher 4 casques au final. Voilà, donc ça c'est aussi la bonne nouvelle. Puisque en fait quand vous en branchez un autre, le premier se coupe pas, donc ça permet vraiment d'avoir 4 sorties casque avec donc deux circuits indépendants, donc ça c'est plutôt très bien. Voilà, et puis donc le téléviseur de la maison qui a été réquisitionné. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon, et puis on va continuer aujourd'hui, deuxième journée, et on va continuer à enregistrer des titres, quoi, faire du rock'n'roll.
Bah l'une ou l'autre, hein, c'est pareil. Fury, ça donne ça. Vas-y. Fury. Alors ça a changé, l'intro a changé. Mais... Elle est autoroute hein, du début à la fin. Hein. Alors, est-ce qu'on garde ce pattern de batterie qui est quand même très typé Maiden, Très même Maiden, style. ouais. Ouais. Très très typé. Ou est-ce qu'on fait rock quoi. Pam, poum, Ouais. pam, Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Plus je vais le jouer comme ça, je crois. Ah, qu'est-ce qu'on pense? Complètement. Ouais. Ah. Là, ça fait trop. Ting, ting, tika, Exactement. ting, ting, tika, ting, ting. Ah bah il y a Tika Tintin un peu plus tard. Ouais, sur le refrain. Voilà. Sur le. T'as cassé ton nez ou pas? Non, c'est dans l'autre sens. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tika, ting, tika, ting. On reprend après, il y a la même chose, et puis il y a le passage au... Ah oui, voilà. Alors attends. Moi je trouve que c'est le truc où il faut... Parce qu'on a déjà le synthé, on va garder l'idée du synthé. Oui, oui, des gros snaps. Ouais. Des gros snaps. Donc tu vois, on a ça qui fait déjà très 80. D'accord. Donc il faut vraiment le moderniser booster en droit. basse batte. Il va Ouais, falloir, ok, parce que ok. sinon... Donc remets-moi le passage que tu Attends, veux. il y a justement, il y a un passage sur lequel j'ai... Je sais pas ce que ça donne, hein, mais je sais pas si tu as fait gaffe, il y a une guitare... Putain, c'est une Guitare telette. guitare telette. Youhou. Les adres. Ding. Et c'est... Attends, excuse-moi, regarde. L'intro. Ouais. Là c'est... Ce qui serait peut-être bien, c'est pas démarrer sur le charlet. Pour qu'après, quand le thème arrive, tu te remettes sur le charlet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire. Tu vois, à la rail, tu vois un truc. C'est une intro quoi, tu vois. Ok. Donc vraiment la faire un Ok, peu plus aérienne pour pas démarrer tout de suite sur le charlet. ok. Ok? Après thème HH. Voilà. Ok. L'intro c'est ta 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 Ta, Et après le tour pragad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 a
faire à rien, puis après, quand il y a la guitare qui reprend le thème, Cool. Tu veux qu'on écoute? bah là on s'arrête à rien. Tu vois, je peux faire un truc comme ça, à la con. Con, con, con. Ouais, non, faut l'annoncer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Faire un espèce de break vraiment accentué pour qu'il y ait juste la guitare. Et là, tu vois? yes, Tu vois, un yes truc- papa, je veux ça. Ah, c'est pas mal. Ouais, Vraiment histoire comme si Ouais. c'était un break. Donc Et la du coup, à deux- ce moment-là, t'es pas obligé de jouer pareil, quoi. ouais, mais Tu peux faire on fera juste une autre guitare, Voilà. on mettra au centre et après là, on fera... C'est l'autoroute. Non, là tu veux quoi là? C'est ça. Moi j'ai Ouais. des points d'interrogation parce que je ne sais pas ce que tu veux à ce moment-là. Là tu refais un solo que t'as pas enregistré ou pas? Non, J'ai pas enregistré là, mais je l'ai sinon, je peux te faire écouter. t'es vraiment, il a un swing particulier. Puis... Et là en fait son dernier album il a pris Kojak là, Aronoff, Kenny Aronoff, Kenny Aronoff. Bon, ouais, c'est- qu'on voit partout, dans tous les trucs. Ouais. Mais je trouve pas, Moi je suis pas fan de ce batteur. j'aime pas son jeu quoi. Je trouve qu'il swing pas quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est partout, Kenny Aronoff. c'est vrai. Il est Moi partout, j'arrive partout. Après, c'est une question de goût. Il est bon techniquement. Non mais oui, C'est mais comme Mangini, tu vois, le mec Ouais, techniquement il ouais, est bon, mais mais voilà quoi. C'est c'est bizarre les approches. Hein, parce Ouais, que je ouais. ferai jamais le millième de ce que fait Mangini. Voilà. Mmh. Je suis d'accord. Ouais. Je Ouais, comprends mais- pas ce que tu fais, mais Ouais, mais c'est voilà, ça me parle ça pas. passe rien. C'est ça la zik en fait. Exactement. Et tu vois là, ce titre-là, eh ben, je trouve que la dernière prise, t'avais le côté et technique, mais surtout le côté musical. Ouais, C'est-à-dire que t'as fait les trucs techniquement au bon moment pour le morceau. ouais, d'accord. Et voilà. Ok. Et ça c'est. C'est pas trop de technique. Non, pour non, la c'est pas technique, pour dire quoi. tiens regarde, tu vois, je fais ça. Et c'était vraiment bien pensé quoi. Ouais. Donc et je trouvais que Jonathan Mover en fait, il y a un moment donné, tu pouvais Ouais. te concentrer et écouter la drum. Et ben c'est ça, c'est lui que j'aime bien. Il y a Jonathan Mover aussi qui C'est était. lui. J'adore Jonathan Moore. Ouais. Putain, il a un gros Ouais. oui. Et tu vois, quelque part, Campitelli et Mover, c'était la même famille, tu Ouais. vois. Je crois que c'était la même famille de batteurs. Mover. Et Est-ce que j'ai pu l'écouter lui?
Ah ouais, précis, ouais. concentré, puis précis, et puis mais comme de temps en temps le petit truc musical qu'il Ouais, faut, j'adore. Ah, il était vraiment, vraiment bon. Lui, c'est pareil, lui, il a disparu des radars assez tôt. Ouais, je le sens, c'est bon. Et puis là, tu peux te lever comme ça. Et tu ondules. Ils vont ressortir parce que... Vas-y, remets ce passage-là. Parce qu'en fait, les rythmiques, on va le faire... blam, blam. À mon avis, tu vas le faire... Complètement. En staccato, tu vois. T'as raison, t'as voilà. raison. Et là, ça va redonner de l'espace. Ouais. Parce qu'en fait, t'es enlâché pratiquement tout le titre. Donc là, ce passage-là, il faut vraiment l'appuyer, quoi. Là, à mon avis, la fin, c'est noté caisse claire, je crois. Donc tu disais, vas-y, sur quel morceau c'est? Sur le Grand Canyon. Ouais. Grand Donc, Canyon, donc. en fait, tu sais quoi? On devrait partir sur le thème Ouais. et limite je peux le jouer différemment parce que c'est ça moi qui me fait penser. D'accord, Ce qui me ok. fait penser c'est le. Et puis le. Ok. C'est ça qui me fait penser. Mais si dès le départ on démarre sur. Ça fait en fait une deuxième partie, c'est un autre thème. Ouais. Euh, Oui, mais en fait, dès l'instant, en fait, dans l'idée, c'est que si on démarre sur la batterie avec, entre guillemets, un autre thème, Ouais. mais qui dure, je sais pas, quelques mesures, tu vois, genre... et après, on revient sur le truc, et là, après, on peut le faire tourner, puis Alors, on voit comment on fait en fade-out ou... ce qu'on peut aussi, c'est enregistrer ce bout-là, Mhm. tu vois, juste faire tourner ces accords-là, cette Mhm. suite d'accords. Mhm. Parce qu'enfin, c'est. En même temps, Ouais. autre chose, Ouais. c'est que
Après, ce qu'on peut faire pour le côté plus simple, Ouais. c'est que je vais copier ta guitare, Ouais. que je vais jouer dessus, Ouais. ok. Ouais. Il va faire des trucs et puis il va faire ça, il sait faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, il va faire des clac clac clac, bam, il va monter. Et puis après, toi, t'auras la Ouais, tourne. on peut en mettre Et 10 kilos. Et puis après, toi, tu feras ce que tu veux. Exact. Tu vois, il nous faire des trucs, on coupera, tu me diras, bah non, en fait, là, j'ai ça, donc là, il faudrait couper ce passage-là, clac, clac, clac. Et puis voilà, comme ça. Mais si T'es en pas plus, dans l'urgence. si que je n'interviens que à la fin du titre, c'est presque un autre titre, quoi. Non, c'est le même Grand Canyon, sauf que c'est un vrai en termes voyage. d'enregistrement. En termes d'enregistrement, c'est comme si on démarrait, c'est comme si on faisait une chanson de... Ah oui, oui. Oui, mais en fait, il va s'imprégner. D'accord. Parce que je vais lui prendre la guitare, ta guitare que tu as déjà enregistrée, je vais la copier, coller. Et puis lui, il va le faire tourner, tu vois, il va mettre du truc dessus. Et puis après, toi, on verra, nous, si tu as une bonne idée. Mais je pense que l'idée peut être pas mal de partir que je rentre sur un thème qui ouvre, différent, tu vois, pour vraiment emmener le truc. Et hop, après, tu boucles avec, en revenant là-dessus, mais toujours sur la batterie de queuge. D'accord. Et après, on peut remettre même à la fin, on coupe la batterie de queuge et on remet on remet la séquence et hop. Mais je pense que Grand Canyon, faut qu'il fasse 5-6 minutes, 7 minutes, quoi. Enfin, tu vois, faut pas se poser de questions. Que j'y va nous faire tourner des trucs. Religieuse, Bonjour. millefeuille. Patrice, assieds-toi. Patrice, que j'ai Jaff, voilà. Et On s'est vu Bonjour. ce matin. ce matin, mais je sais pas si on Comment s'est ça, on serré sait la pas. main, Ah, tu m'as ramené mon goûter. mais voilà. il n'y a pas de... Ah, c'est bon ça. Allez, champ max. Ouais. Wouhou! Ça groove. Oui. Oh, c'est beau. Et en fait, la basse, ça repasse devant, en fait. C'est ça qui est mortel, quoi. C'est bien de... Ce passage-là, ça dynamique bien. Bien. Il n'y a rien de compliqué là. Ça, c'est vraiment,
j'aime bien. Ah, t'es complètement dedans. C'est exactement ça. Ah. Eh oui, eh oui. Ah, Là, tu coupes tout. ah là c'est au Là, c'est un blanc. chef. Tu coupes même la, Ah oui, tu coupes même la séquence à ce c'est moment-là. moi. Là tu chantes, là tu chantes. Ou t'attends. Ah oui. Mais non, on va le finir comme ça. Ok, c'est toi qui as décidé de la fin. Un peu jazz, quoi. Un peu de jazz tibétain. Jazz tibétain. Un peu trop. Beubard, col roulé, puppy, contrebasse. Eh ben écoute, moi je veux pas dire, mais je trouve que j'appuie super bien sur Rec. Ouais. Ça aurait été comme ça, j'ai vraiment tout amené, parce qu'à un moment donné j'ai appuyé sur Rec. Bravo. Bravo à vous messieurs. Non, lui. Non, Que lui, tout le monde, que lui, tout que le lui. monde. Sur- Talan, 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 talan. Voilà, tout pas des petits tout plats, tout copain. Talan, talan, talan. Non, Alors, on sur quoi? Sur le thème. En fait, principal. voilà, alors la C'est quoi le guitare. thème principal? C'est ce. C'est ce que tu as c'est ramené ça. au début. Ok. Parce que là, il fait tout. Ouais, tac, non. tout. Tu reprends Groovy. Oui, alors surtout pas. Mm. Voilà, surtout pas. Surtout Ok. pas tout ce qui suit. Mais ça, on l'a eu au début, sans batterie qui partait. Ouais, ouais. C'est là où l'intérêt. Surtout pas ça. Ouais, surtout pas ça. D'ailleurs, enfin, couper la basse presque. Ah ouais. Parce que double tout. Parce qu'ici, on nous interdit de faire ça. Bien sûr. Et regarde, une qui avait bien compris le truc, c'était Mylène Farmer qui prenait Abraham Laboriel Ah, bah ouais. à la batterie. Moi, c'est mon batteur préféré. Même Johnny, hein, il a un moment, Mais il l'a pris. Hein, il a- il a dit- et Johnny n'a jamais sonné aussi bien qu'avec que quand Johnny. t'avais Abbé Laboriel à la batterie. Comment ça tournait. Ouais. T'avais un gros Renoir Ouais. à la basse aussi, tu sais, qui avait le cigare. Euh, Il avait une basse comme ça. C'est pas Anthony Jackson? Non. Ah, je sais Non, plus. non. Il avait toujours le cigare et t'avais les deux Renoirs à la basse batterie. Je crois que c'est Anthony Jackson. Et après, t'as Cassard qui a repris la main, Ah ouais. qui a mis. Et puis là, c'était Baloche. Gerneret et Voilà. compagnie. Et Ça tournait plus. Ça tournait plus. Ça tournait plus, c'était chiant quoi. Mais le live de 98 au Stade de France, t'as Abraham Laboriel Moi, je l'ai à la vu, moi. batterie. J'ai fait d'accord, merci. Merci. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, tu dis, Et là, tu dis, ah bah tiens, les morceaux de Johnny en fait sont bien. Ils sont bien. Ouais. Exactement. Eh ouais. Et ben pour Dua Lipa c'est pareil. Ah ouais, pour c'est ça. c'est Farmer aussi qui a pris. Farmer, elle avait pris la Abraham même Laboriel. Farmer. Ouais, Tu ouais. fais ah oui d'accord Ouais. ça joue. Ouais. Et avec ces gars-là, tu leur Ouais. laisses la liberté Mais parce c'est que ça. tu peux rien dire. Bah bien sûr. Mais, Les mecs, ils ont une telle musicalité. mais là si tu joues derrière Cabrel, tu peux pas faire. Ah bah non. Excuse-moi. Oh putain, il est pas dans la cabane au fond du jardin, hein, oh con. Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ça le mec qui va dire attends, mais Ouais. excuse-moi, mais. Qu'est-ce qui Tu fais t'arrive? de l'ombre là. Tu fais de l'ombre. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que j'ai amené, ce que j'ai utilisé. Au final, rien de vraiment d'exceptionnel. J'avais ma console Tel Audio, donc la Tube Master, que j'ai depuis des années, qui fonctionne, je trouve, parfaitement pour enregistrer les batteries. J'adore cette console pour les batteries. Et puis, mon parc micro classique, voilà, un multipaire, mon ordi, Cubase. Et puis donc vraiment pour moi le point central en tout cas du son des batteries, ça a été donc mon interface audio Audiofuse de chez Arturia, qui est vraiment fantastique sur plusieurs points. Le premier point, les préamplis convertisseurs sont vraiment de super qualité, c'est-à-dire que j'ai vraiment pu aller notamment sur des éléments vraiment aller loin avec vraiment beaucoup de dynamique et beaucoup de précision dans la conversion et la dynamique. Donc ça c'est bien. Ensuite vraiment elle est super bien pensée. C'est vraiment du plug and play. Elle m'a permis donc de contrôler une interface Focusrite
pour avoir 8 entrées supplémentaires. Quoi dire là-dessus? Les points vraiment forts, eh bien, ce qui m'a permis là de travailler vraiment facilement, c'est le système aussi de casque, puisque vraiment vous avez 2 systèmes casque prévus, et ce qui est mortel, c'est que dans Cubase, les 2 Q de casque sont immédiatement reconnus. Vous n'êtes pas obligé de créer des sorties, de faire quoi que ce soit, c'est intégré, ça marche super bien. Donc moi j'avais un Q et que à la batterie en avait un autre, donc ça c'est super bien. Et puis il suffit donc de cliquer, ça c'est bien, d'avoir sur la sortie casque donc deux prises casque par sortie, et vous pouvez en plus au final avoir 4 casques. Ça c'est très bien, donc c'est pas soit l'un soit l'autre. En termes de format, c'est les deux sont connectés, donc au final vous avez la possibilité de mettre 4 casques sur ça, et voilà, donc super simple à gérer, tout est intégré, le logiciel, le Arturia Software qui contrôle ça, très bien fait. Il y a eu pour moi un bug qui je n'ai pas expliqué, mais voilà, il y a un petit truc qui ne fonctionne pas dans le logiciel, donc je verrai peut-être avec Arturia, ou soit j'ai mal fait ou quoi, mais en tout cas, ça a été le gros point fort de mon travail, et vous voyez, c'est quand même du matériel accessible, abordable, et assez simple à transporter. Donc au final, rien d'extraordinaire, je dirais la chance, puisque quand on part comme ça, on sait jamais trop, mais bon voilà, après avec l'expérience, on arrive quand même à utiliser une pièce qui n'est pas forcément traitée acoustiquement, mais c'était aussi l'objectif, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que sur une batterie, il y a des micros de proximité, et puis après, il y a les micros, ce qu'on appelle room. Donc moi, vous avez vu, j'avais 2 rooms sur la mezzanine, j'avais un room mono devant la batterie et un room mono derrière la batterie. Donc ça, malgré tout, les overheads captaient beaucoup de pièces, donc ça fait partie de la couleur, mais c'est aussi ce qu'on va chercher quand on enregistre comme ça autre part, c'est de se dire, eh bien, en fait, on va capter quelque chose d'unique, puisque voilà, c'est un salon, voilà, c'est une batterie dans un salon. Je tiens donc à remercier Skiprod pour m'avoir fait confiance, et aussi David, donc l'artiste, pour m'avoir fait aussi confiance. Gros big up à mon poteau, à mon frérot Keuj, qui a fait un travail exceptionnel, fantastique, vraiment un vrai pro. Dès l'instant où il y a quelque chose qui ne correspondait pas au désir de l'artiste, il refaisait les parties batterie. Donc pas simple, vu le format de ce qu'on souhaite faire pour cet album-là, mais que s'y est prêté avec beaucoup de professionnalisme, et surtout beaucoup de talent. Voilà, donc que je t'adore pour ce que tu es capable de donner musicalement, artistiquement, et ça a été encore un grand plaisir, honneur, privilège de travailler avec toi, frérot. J'espère qu'on va remettre ça rapidement. Voilà un petit peu. Donc maintenant, on va écouter, eh bien, au final, est-ce que ces batteries sonnent réellement bien? Et puis, eh bien, on se retrouve pour conclure. Ok, donc on va écouter les batteries d'un titre qui s'appelle Deep, voilà, donc tempo 94, donc quelque chose d'assez posé. L'idée, c'est pas, donc je vais vous faire écouter bien entendu que les batteries, l'idée c'est vraiment vous montrer eh bien, ce qu'on a réussi à faire en termes de son là-dessus. Donc vous voyez mon écran, il n'y a absolument aucun plugin, tout part vers le bus de sortie. Sur le bus de sortie, j'ai juste un petit limiteur pour pouvoir gonfler un peu le son, pour que vous ayez un petit peu de volume. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Et puis, j'utilise toujours, vous le savez, enfin en tout cas pour ceux qui me suivent, le Omnichapse quand je travaille sur mes projets en sortie, avec un tout petit peu de compression, un tout petit peu d'EQ, un tout petit peu de pré, voilà, quelque chose de très light, mais qui ne colore pas le son. Donc le son que vous allez entendre est vraiment le son de la batterie. Donc je vous le mets comme ça, et puis je vais vous couper les 3 tonnes, puisque vous allez voir, les 3 tonnes ramènent quand même beaucoup de nuisances, je dirais, puisque ça vibre toujours un peu, et de toute façon les tomes, moi après je les édite vraiment je coupe et je ne garde que les tomes. Mais pour l'exercice, je vous fais écouter
Et bien en fait, ce qui nous a servi nous de base de travail, puisqu'en fait on avait forcément les tomes qui étaient ouverts quand on enregistrait. Et puis vous allez, je vais vous les couper pour que vous puissiez voir un petit peu la différence et tout ce que l'on a. Voilà. Donc là, je vais vous couper les tomes. Donc là, je vous ai mis que les rooms, c'est les deux micros qui étaient sur la mezzanine. Là maintenant, je vais vous faire écouter les overheads. Et vous allez voir, dans les overheads, il y a déjà pas mal de pièces. Maintenant, si on écoute les micros de proximité, c'est-à-dire overhead, kick et puis snare, ça donne ça. Je vous rajoute les rooms. Le room mono qui était juste devant la batterie. Le cadre, donc le micro qui est derrière Queuge. Je vous rajoute le charlet. Et maintenant les tomes. Vous entendez sur les tomes, il y a la résonance, mais ça c'est la résonance des tomes, on n'y peut rien. Donc voilà un petit peu ce que l'on a fait. Donc ça c'est un tempo assez lent. Il y a des titres avec des tempos beaucoup plus rapides. Et on garde malgré tout une précision, je dirais, dans les rooms. Donc vous voyez quelque chose de, au final, assez simple. Avec une batterie qui sonne super bien. Alors je le redis, la batterie, déjà le batteur est fantastique. Ensuite, la batterie est bien accordée. Cette batterie-là de queue, je la connais très bien pour l'avoir enregistrée plusieurs fois. Elle sonne vraiment mortelle. Et puis, la grande surprise, c'était un petit peu le lieu, savoir comment ça allait se passer, ça allait sonner. Peut-être que les rooms n'auraient pas sonné aussi bien, mais voilà, on a malgré tout toujours ou souvent des bonnes surprises à faire ça. Donc, je dirais surtout, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. En plus, vous voyez le cadre pour bosser, c'était vraiment génial, puisque en plus on a eu de la chance, il a fait beau, donc on a pu faire des réunions de travail entre chaque titre pour pouvoir discuter des titres, écouter les maquettes, en discuter vraiment tous ensemble et de savoir vraiment ce qu'on allait faire. Donc 3 jours, je dirais 3 jours de travail pour enregistrer 10 titres, sachant qu'il y a déjà eu eh bien, une matinée il y a pratiquement 3 à 6 heures aller-retour de transport, plus l'installation de la batterie. Au final, on a réellement travaillé une journée et demie pour faire 10 titres. Donc voilà, tout est tout s'est bien goupillé. J'ai pas eu de problème technique. Donc ça, c'est vraiment un point super important. Et voilà, du matériel simple. Mon inconnu, c'était de savoir comment allait se comporter la Arturia Audiofuse Studio. Et ça a été vraiment fantastique. Donc je suis très content de mon investissement. J'ai qu'une hâte, c'est pouvoir l'installer vraiment dans le studio, parce qu'ici, c'est un peu compliqué. Mais dans le studio, elle a toutes les fonctions qui vont me permettre vraiment de pouvoir gérer l'EQ super facilement, de pouvoir gérer les réampings, de pouvoir avoir des convertisseurs et préamplis de qualité, d'avoir une section monitoring pour contrôler mes enceintes et contrôler mes retours casques. Donc vraiment un super boulot. Merci Arturia pour cette
interface qui est vraiment, je trouve, bien pensée. Beaucoup d'interfaces sont identiques. Vous trouvez plein d'interfaces avec toutes les mêmes spécificités. Ce que j'ai aimé dans ce produit-là, en tout cas sur le papier, sur le site, c'était de voir qu'elle avait été vraiment pensée pour des artistes producteurs et de pouvoir être un nomade, ce qui est mon souhait, et en plus d'être ultra complète avec plein de choses. J'ai pas fini encore de voir toutes les fonctionnalités de ce produit. Voilà donc, j'espère que ce petit bibi blabla vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide à développer cette chaîne. Et puis, je vous rappelle, dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits à télécharger. Et puis, vous avez aussi des formations sur Cubase, sur, bah tiens, comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Je l'ai fait il y a 3 ans maintenant. Donc, vous avez une formation qui vous explique comment on enregistre avec du matériel de base, donc encore moins que ce que j'avais là pour cette prod-là, mais c'est aussi l'objectif de cette formation, c'est que comment vous pouvez vous enregistrer avec une petite interface audio avec seulement 4 entrées, et puis 4 micros, comment on enregistre une batterie, des basses, des guitares, bref, comment on fait une prod dans un local de répète, sans régie, sans rien, vraiment à l'arrache. Je vous montre tout ça, et le pire c'est que, et bien entendu, ça sonne. Donc, voilà un petit peu, c'est mon objectif aussi avec Bibi Blabla, avec les formations, c'est de vous montrer que tout est réalisable aujourd'hui. Il faut, entre guillemets, juste apprendre des techniques, apprendre, savoir comment marchent certains outils, et puis surtout éduquer ses oreilles. Et tout est possible, tout est envisageable. Donc voilà, donc ça c'était mon objectif. Et vous voyez, je le fais pour des clients. Je remercie encore Skiprod et David de m'avoir fait confiance, puisque de dire, voilà les gars, si on va enregistrer les batteries dans une maison de campagne, vous allez voir ça a sonné. Je peux comprendre que ça peut surprendre. Donc je les remercie pour leur confiance, de m'avoir fait confiance là-dessus. Et puis, voilà, c'est réussi. Les batteries sonnent bien. On a vraiment la matière. En tout cas, moi, elles sonnent comme je les entends pour cet album-là. Ça aurait été un autre album de pop ou autre chose, eh bien je les aurais produits différemment. Mais dans l'esthétique que je souhaite donner à la prod globale de ce projet-là, et elles sonnent parfaitement comme je le souhaite. Donc c'est un bon point, et donc voilà, tout le monde, y compris, était content du son des batteries. Voilà, donc j'attends vos commentaires. J'espère que ce Bibi Blabla vous a plu. Dernière chose, jeudi 30 juin à 21 h, je fais un webinaire gratuit sur la formation Devenez musicien entrepreneur. Donc comment, eh bien, tout l'à côté d'un enregistrement de production, comment on gère vraiment tout un business autour de ses productions et comment créer un écosystème autour de sa musique et de son environnement. Voilà, donc rendez-vous jeudi 30 juin à 21 h. Vous vous inscrivez, il y a dans le descriptif un lien, c'est gratuit, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et puis vous vous connectez le jeudi 30 à 21 h. Et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on peut faire de vos projets. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Et puis moi je retourne parce que j'ai des batteries maintenant à consolider et à finir d'éditer. À bientôt, ciao.